j'ai les yeux peut-être de quelqu'un encore un peu fatigué. Voilà, ça fait 2-3 jours que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc du coup je me lance pour la faire. Comme tu l'auras vu dans le titre, c'est une vidéo sur mon top film. Alors du coup ça va être un top 19 ou top 20 je pense. J'ai tout noté j'ai pris des notes etc pour rien oublier. Voilà, je suis sur Letterboxd, je sais pas si vous connaissez, c'est une application où on peut rentrer tous les films qu'on regarde etc et faire des tops, donc du coup ça a été un peu plus simple. Il faut savoir que du coup ma vie tourne aujourd'hui un peu au travers de la cinéphilie, de l'amour du cinéma en tout cas. Et c'est quelque chose qui est arrivé relativement tardivement. Pour la petite histoire, quand j'étais au collège, j'avais vu, je pense, 15 films peut-être. Et en quatrième, je suis tombé donc du coup avec une personne dans ma classe qui avait regardé énormément de films. Et bon, comme les enfants sont un peu méchants entre eux, les adolescents surtout, bah en fait, je prenais une réflexion à chaque fois que je n'avais pas une rêve d'un film. Ça m'a saoulé. Donc je me suis lancé dans regarder le maximum de films possible. Donc les raisons à la base n'étaient pas folles. Et à regarder des films comme ça, j'adorais. Et je suis tombé amoureux du film, du cinéma, etc. Et là où avant même j'avais plus de peut-être appétence pour les séries que les films, et ben en fait j'ai lâché les films, lâché les séries pardon. Et je me suis mis dans les films et les animés c'est la deuxième chose. Donc voilà, ça fait que aujourd'hui j'ai une très grosse culture cinématographique, je pense. Très grosse dans le sens où j'ai vu énormément de films. Ma culture est pas spécialement dingue parce que j'ai une mémoire de poisson et que parfois j'ai des gens qui me parlent d'un film, je vais voir sur Letterboxd, je l'ai vu, j'ai même mis une note et je ne me souviens plus de ce film. Voilà, alors que des fois même j'ai mis des bonnes notes, donc c'est assez terrible. Voilà, donc là actuellement je suis sur Letterboxd, mais avant j'étais sur TV Time ou TV Showtime à l'époque. Voilà. Mais du coup ça fait que je regarde 2 films par semaine à peu près. Donc je dois être aux alentours des 100 films par an, peut-être quelque chose comme ça. Donc depuis depuis la troisième à peu près où je m'y suis mis vraiment. Voilà, j'ai vu, si je compte que Letterboxd, j'ai vu à peu près 850 films, quelque chose comme ça. Donc j'ai regardé la stat justement, ça fait peur quand même. Voilà, donc ça fait que faire un top est quand même quelque chose de très complexe, surtout avec autant de films, surtout quand le cinéma est composé d'énormément de genres, de super films. Voilà. Spoiler, je ne vais pas pouvoir les classer. Et je ne vais pas vous spoiler non plus. Spoiler, je ne vais pas vous spoiler les films. Je vais vous faire un bref speech. Mais voilà, le but c'est que vous alliez les regarder. Je suis pas très original, j'ai pas des coups de fou, j'ai pas une âme d'artiste, je n'arrive pas à voir des choses qui me dépassent dans les films. Donc voilà, je tiens à vous le dire, il y aura des films qui sont très lambda pour certains, mais qui pour moi représentent quelque chose, puisque c'est aussi le deuxième point de cette liste, c'est que je ne mets pas un film dans mes top films juste parce qu'il est bien réalisé. Je le mets aussi parce que au moment où je l'ai vu, il m'a bouleversé ou il m'a amené des émotions que peu d'autres films m'ont amené. Donc ça fait que par exemple dedans, il y a des films qui sont purement nostalgiques et que je ne veux pas revoir.
ça changerait un peu ma vision de ces films. Donc voilà, on va rester sur un top assez au moment, en fait c'est un top du moment où je les ai vus quoi. Voilà, que dire de plus, vous avez été très nombreux sur la dernière vidéo, nombreux et nombreuses. Je vous en remercie, c'est super agréable de répondre à vos commentaires aussi, de voir que vous êtes cool, c'est très stylé. Donc voilà, j'ai eu le merci du coup. J'ai eu encore un commentaire sur les publicités dans les vidéos. Alors sachez que YouTube ne permet pas de bouger et de mettre les pubs, de bouger les pubs dans ces vidéos avant d'avoir 1000 abonnés. Donc je pense que ça peut être un super objectif. Du coup, abonne-toi si tu vois cette vidéo, parce que ça me permettra de moduler les publicités si en tout cas j'arrive à 1000 abonnés. Mais je pense honnêtement que c'est quelque chose d'atteignable. Plus, je sais pas, mais au moins pour pouvoir vous permettre un visionnage de qualité quoi. Surtout pour les gens qui payent pas. Voilà. Pareil, j'ai fait des tests pour essayer de réduire le bruit de fond que j'avais puisqu'on entendait vachement mon ordinateur. Donc du coup j'utilise une autre méthode. Là où avant je mettais un gain super fort pour capter vraiment l'ASMR quoi, enfin les bruits ASMR. Là je suis parti sur un gain très faible et j'augmente le son en post-prod. Voilà, post-prod ça fait je suis très content d'utiliser ce mot. Voilà, donc il se peut que cette vidéo soit un peu différente, j'espère de meilleure qualité, mais c'est un test, je l'ai testé juste avant, écoutez, j'ai l'impression que c'était mieux, mais vous me direz dans les commentaires. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc encore une fois, ce n'est pas un top, enfin, je ne vais pas de mon dernier à mon premier, je ne pourrai objectivement pas les classer. Donc le premier film dont je vais parler, c'est le cercle des poètes disparus. Donc c'est quoi, c'est Dead Poets Society, quelque chose comme ça, cercle des poètes disparus, Dead Poets Society peut-être, ouais. Donc c'est un film de 1989 qui a été réalisé par Peter Weir. Et c'est un film où dedans il y a Robin Williams. Alors les autres je les ai pas notés, mais je crois pas que ce soit des acteurs qui aient percé dans d'autres films après. Je dis peut-être des bêtises, reprenez-moi en commentaire si je dis des bêtises. Et Robin Williams, Robin Williams, à ne pas confondre avec Robbie Williams du coup. Pas du tout les mêmes personnes, il y en a un c'est un chanteur, l'autre c'est un acteur. Donc Robin Williams très connu puisque c'était un acteur de fou déjà. Et très connu parce qu'il s'est donné la mort il y a 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et c'était quelqu'un de très tourmenté. Et ça se ressentait dans ses films, je pense. En tout cas, moi j'ai toujours eu l'impression de le ressentir. Et je crois avoir vu donc le cercle des poètes disparus avant sa mort. La première fois, en tout cas ce qui est sûr c'est que quand j'ai appris sa mort, du coup je me suis dit bon je vais me refaire ce film. Je l'ai refait et j'ai pleuré. Vraiment ça a été de savoir que cet immense acteur n'est plus là et que dans ce chef d'œuvre il procure une telle émotion. Du coup ça fait regarder le film avec un autre prisme parce que sans vous dire le film, du coup il y a quand même la question du décès, du suicide qui est abordé dedans. Et donc du coup ça donne un prisme encore plus fort à ce film. En tout cas sur le revisionnage ça a été le cas pour moi. Donc pour le pitch, donc je me suis noté des petits pitchs. Donc un professeur charismatique apprend à des étudiants coincés à penser par eux-mêmes et à embrasser la poésie et la liberté. Son approche bouleverse l'ordre établi d'un
prestigieux pensionnat. Et donc c'est un film qui a eu un Oscar, l'Oscar je crois, du meilleur, je l'ai pas noté pour celui-là, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est meilleur scénario original peut-être. Voilà. J'adore les cérémonies d'Oscar, je sais pas vous. Alors les Césars pas du tout, mais alors les Oscars j'adore ça. Voilà. En tout cas c'était le premier film parce que il m'a marqué profondément. Le deuxième film dont je vais vous parler c'est Green Book. Donc Green Book réalisé par Peter Farrelly avec notamment un acteur qui va parler à beaucoup de monde de la pop culture, Viggo Mortensen, puisque c'est littéralement un acteur du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc c'est un film très spécial pour moi parce que j'ai vu ce film. Je raconte un peu du coup un peu mon histoire, mais j'ai vu ce film à Nantes. Je suis de Toulouse, Nantes. Il y avait mon ex de l'époque et j'étais allé la voir une semaine dans une semaine où un peu le but c'était de voir si on continuait. Je vais passer sur les détails. Mais du coup c'était une semaine très triste, très prenante. Et en fait dans cette semaine on a décidé de se faire un film et on a fait Green Book. Et je suis sorti de Green Book. Alors je devais être peut-être dans une émotion particulière à ce moment-là. Mais je suis sorti de Green Book vraiment... comment dire, émerveillé par la performance déjà donc de Viggo Mortensen, de Mahershala Ali, qui joue l'acteur noir qui joue pianiste du coup dans le film. Les deux se complètent mais d'une façon qui est, je pense, inimitable. Et donc dans ce film, donc Mahershala Ali, j'espère ne pas écorcher son nom, donc est un piano afro-américain dans une Amérique encore très raciste et très séparée entre le nord et le sud du coup, et où les personnes noires du coup ne peuvent pas typiquement aller dans les mêmes bars que les personnes blanches, et du coup ça fait que ce pianiste qui est un des pianistes les plus renommés, réputés dans le nord du pays, se donne en fait l'objectif d'aller jouer dans tout le pays, y compris dans des états profondément racistes comme le Texas, etc. Et quand même il veut se faire accompagner par un chauffeur, et le chauffeur le chauffeur homme de main est interprété par Viggo Mortensen, qui joue le rôle du coup d'un immigré italien aux États-Unis et qui est un peu le rôle de la brute qui va défendre, et en tout cas défendre et accompagner cette star qui est pianiste de jazz, interprété par Mahershala Ali. J'ai plus les noms des personnages dans le film, mais voilà. Et il y a une amitié qui de base, il n'y avait pas d'amitié, et puis au fur et à mesure du film, il y a une amitié qui se crée. C'est un film profondément touchant, en tout cas j'ai trouvé. Et voilà, peut-être que l'émotion dans laquelle j'étais à ce moment-là m'a procuré ça. En tout cas, lui, pour lui, j'ai noté, donc c'est le jour de sa sortie, donc en 2018, 3 Oscars, meilleur film, meilleur scénario et meilleur acteur second rôle. C'est un raz-de-marée. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont fait 3 Oscars, je pense pas. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est alors c'est un film que j'adore pour ses acteurs. C'est Zodiac de 2007. Donc c'est un film avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo. Donc Mark Ruffalo qui joue Hulk dans les Marvel, Robert Downey Jr. que vous connaissez qui joue Iron Man, et Jake Gyllenhaal qui n'est pas du tout... Enfin si, pardon, je dis
chef-d'œuvre. C'est un film donc, qui est réalisé par David Fincher en plus, donc c'est un super réalisateur pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, allez voir ces films parce que vous serez rarement déçus, je trouve. Et donc c'est un film qui parle de la traque du tueur du Zodiac dans les États-Unis des années 70. Et donc tantôt Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. et Jake Gyllenhaal sont à la fois des policiers et des journalistes. Enfin, je me rappelle plus la répartition, je crois que Robert Downey Jr. est le journaliste. Et en fait ils sont happés par l'affaire. Et donc je vais pas en dire plus parce que vite je peux vous spoiler le film. Mais voilà, de trouver qui est le tueur du Zodiac, etc. Et bref, c'est un film que je trouve exceptionnel. Je l'ai conseillé à des amis qui ne l'ont pas du tout apprécié. Donc j'imagine qu'il ne fait pas à l'unanimité, mais c'est en tout cas un super film. Jake Gyllenhaal, j'adore cet acteur. Robert Downey Jr., j'adore cet acteur. Et Mark Ruffalo, je trouve que quand il est dans des rôles un peu plus durs, c'est là où il est le meilleur. Je pense notamment à Mickey 17. Je sais pas si peut-être vous l'avez vu, qui est sorti récemment, dans lequel il joue. Je l'ai trouvé exceptionnel dedans. Voilà. Le quatrième film, c'est Fury. Fury, sorti en Lion and pour un des films de mon top. Fury, donc sorti en 2014 réalisé par David Ayer, je sais pas, David Ayer peut-être. Et donc dedans il y a Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, tellement d'acteurs, j'en oublie. Et donc c'est un film qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans ce film on découvre très, très basiquement l'enfer du combat, de la ligne de front, etc. Et je trouve que les acteurs sont tellement bons, je trouve Brad Pitt tellement bon dans ce film, je pense peut-être même avec peut-être Inglourious Basterds, mais son meilleur film. Ah, il y a Seven aussi. Je sais pas, mais en tout cas c'est un de ses meilleurs films. Et Shia LaBeouf, qui est donc l'acteur qui joue Sam Witwicky dans Transformers 1 et 2, ça va parler à des gens, et qui reviennent d'ailleurs je crois dans le prochain Transformers, est juste exceptionnel. Et puis tous, Logan Lerman qui joue, il joue quoi lui? Il est connu pour notre rôle, il joue dans Percy Jackson, le voleur de foudre, je crois. Voilà. C'est l'acteur de ce film là. Voilà, c'est un film qui... Je passe un incroyable moment à chaque fois que je le revois. Et peu importe le moment auquel je le regarde. Le cinquième film dont je vais vous parler, c'est Sherlock Holmes de 2009, réalisé par Guy Ritchie, pardon. Et donc avec un acteur notamment, encore lui, Robert Downey Jr., Jude Law, et j'ai pas noté comment elle s'appelle la troisième, celle qui joue, qui a le deuxième ou troisième rôle, McAdams peut-être, je me rappelle plus de son prénom, Rachel McAdams. Et bref, un Sherlock Holmes très classique, l'histoire très classique de Sherlock Holmes, où il affronte Moriarty. Mais je trouve que c'est un film d'une précision. Alors ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais en tout cas dans mes souvenirs, d'une précision qui est folle. Il est haletant, il est hypant, il y a tout. Ce film a tout. Voilà. En tout cas, je crois que Robert Downey Jr. avait eu le Golden Globe du meilleur acteur pour ce film. J'aurais dû le noter, ça. Je suis pas sûr. Si encore une fois je dis des bêtises, vérifiez. Enfin, si vous avez les infos, pas vérifier, mais si vous avez les infos et que vous ne dormez pas, dites-le moi.
c'est Shawshank Redemption. Voilà, Shawshank Redemption, Shawshank Redemption, Shawshank Redemption, Shawshank Redemption. Donc c'est un film de 94. C'est, je pense, si je devais faire un top 5 de mes films préférés, celui-là j'y serais probablement dedans. C'est un film que j'ai vu peut-être 50 fois. À chaque fois qu'il passe à la télé, je le regardais. Il passe énormément de fois à la télé par an. C'est une masterclass. Donc c'est un film réalisé par Frank Darabont, avec notamment Tim Robbins et Morgan Freeman. Donc pour le speech, j'ai un banquier accusé à tort se lie d'amitié avec un détenu charismatique et s'approche de l'espoir malgré les années d'emprisonnement. C'est 7 nominations aux Oscars ce film. Aucun prix, mais 7 nominations. Et c'est une masterclass du début à la fin. Il est émotionnellement fort, il est drôle, il est basiquement, j'ai envie de dire, il montre tout ce que peut ressentir un humain dans une situation d'injustice. Et c'est une masterclass. Voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille très fort. Le 7e film, c'est Avenger Infinity War. Pas très original. Je l'ai dit, il y a des films qui ne le sont pas trop. Donc c'est un film réalisé par les frères Russo. Donc en 2018, avec notamment Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Joe Brolin, Mark Ruffalo, j'en passe. Scarlett Johansson. Et c'est le premier film où on voit un affrontement avec Thanos. Je vais pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas vu, même si je pense que ce film a été vu par énormément de personnes. Mais du coup, ouais, c'est un des premiers films de Marvel qui m'a autant surpris pour sa fin, que vous connaissez, que je vais pas dire quand même, mais voilà, il m'a surpris. Et pour cette surprise là, sachant que j'avais vu tous les autres films avant, etc., je suis né avec Iron Man. Enfin, mes premiers films c'était Iron Man 1, etc. Donc j'ai un amour pour cette licence qui était relativement fort. Et Infinity War, il est incroyable. J'aurais pu mettre Endgame pour la fin, étant donné surtout mon amour pour Robert Downey Jr. Mais je crois que je préfère objectivement Infinity War. Voilà, je vais pas m'étendre sur celui-là. Et je vais pas m'étendre non plus sur le prochain qui est Iron Man 1 de 2008. Iron Man 1, je l'ai mis, c'est un film nostalgique. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Mais c'est un film qui a tellement marqué ma culture cinématographique parce que c'est littéralement un des premiers films qui m'a fait aimer le cinéma, que je suis obligé de le mettre. Voilà. Il y en aurait d'autres comme ça. Je pourrais aussi parler de Transformers 1 que j'ai pas mis, de 300 aussi que j'ai pas mis, qui sont des films qui m'ont apporté ce goût du cinéma. Et donc pour ça ils ont un peu leur place. Je peux pas faire trop de bruit à ma chaise. Voilà. En tout cas, il est dedans donc toujours. Donc c'est un film réalisé par Jon Favreau avec Robert Downey Jr. Et c'est la naissance d'Iron Man dans le lore. Donc voilà, assez basiquement. Le 9e film dont je vais vous parler, c'est un film qui est peu connu. Alors, il s'appelle Lawless en anglais. Et c'est Des hommes sans loi en français, si je dis pas de bêtises. C'est un film de 2012 réalisé par John Hillcoat. Et c'est un film avec dedans Tom Hardy, mention spéciale
spécial, c'est un des plus grands acteurs de notre génération, je pense. En tout cas, je le pense très fortement. Shia LaBeouf, Jessica Chastain. Shia LaBeouf, quel acteur aussi incroyable. J'ai les cheveux qui partent. Mais ouais, et donc du coup le speech, c'est les trois frères bootleggers défient les autorités corrompues pendant la prohibition. C'est un western rural. Je crois qu'il a été récompensé à Cannes. Mais voilà, c'est un film, que dire de ce film, les acteurs sont trop forts. En fait, les acteurs de ce film sont beaucoup trop forts. J'ai adoré, voilà. Je vous le conseille. C'est pas un film long, je crois qu'il fait 2 heures, quelque chose comme ça. Même peut-être pas. Et juste, c'est une masterclass. Voilà. Le 10e film s'appelle Memories of Murder. Depuis le film Parasite, les films coréens, on le vend en poupe. Et celui-là en fait partie. Donc c'est réalisé par Bong Joon-ho. Dedans il y a Song Kao et Kim Sang-kyung. Pour le pitch, deux policiers maladroits tentent de capturer le premier tueur en série de Corée. Une enquête oppressante inspirée de faits réels. Alors il y a eu de multiples prix sur des festivals. Pas que j'ai en tête là. Mais c'est le cinéma coréen à son apogée, je trouve. Il y a d'autres films comme ça, Old Boy, ce genre de films là qui sont tous... En fait, sans faire mon puriste, en fait, le but c'est pas non plus avec cette vidéo que vous pensiez que j'étais... Je fais mon puriste ou pas du tout, on s'en fout du cinéma, c'est un hobby. Juste je donne mon avis et parce que j'aime bien. Voilà. Avis qui est subjectif, donc vous pouvez avoir sans raison de me dire que j'ai faux. Voilà. Mais je trouve que le cinéma coréen, parce que moins occidental, parce que moins américain, apporte quelque chose de neuf, qui n'est pas neuf, puisque les Coréens font du cinéma depuis au moins autant de temps que les États-Unis. Peut-être pas, mais vous m'avez compris. Mais du coup, de pouvoir regarder ces films-là, j'en ai vu plein d'autres, évidemment, j'ai pas vu pas que Parasite et Old Boy et Memories of Murder pour avoir cet avis-là. Mais je trouve que voilà, ils apportent une vision autre. Et j'aime beaucoup ça. Ça change. Et en plus, c'est neuf. Voilà. Le 12e film dont je vais parler, c'est The Dark Knight. Donc le deuxième volet des Dark Knight, il y en a eu 3. Le premier étant Begin, Dark Knight et Rises, je crois, pour le troisième. C'est un film réalisé par Nolan en 2008, Christopher Nolan. Et dedans on y trouve Christian Bale, Heath Ledger. Voilà. Alors, objectivement, là il n'y a rien de subjectif dans cette phrase-là. C'est le meilleur film de super-héros all time. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Rien ne pourra me faire changer d'avis sur ce film. Je l'ai revu il y a pas longtemps, je me suis fait un marathon des 3 Dark Knight en plus. Et voilà, le film est juste masterclass du début à la fin. La relation entre le Batman et le Joker est juste magnifique. Le film est magnifique, les effets spéciaux sont magnifiques. Christian Bale dans le rôle de Batman, c'est, je pense, en tout cas à mon goût, c'est le meilleur Batman. Même devant Pattinson qui est pour le coup pas mauvais. Heath Ledger dans le rôle du Joker, donc Heath Ledger qui s'est donné la mort un peu après. Et qui a eu l'Oscar du
que ça a été le meilleurs effets spéciaux aussi de 2008. Et bref, c'est un film de 3 heures. Il faut le regarder une fois dans sa vie parce que il est juste incroyable. Voilà. Le 13e film propre à l'indice qu'il y avait ici tout à l'heure, c'est Interstellar. Absolument pas original. Rachel Correa me dirait que c'était... j'ai pas le droit qu'il soit dans mon top. Si. Et d'ailleurs, je fais une plaidoirie pour les gens qui le mettent dans leur top. Vous avez totalement le droit. C'est un film incroyable. Voilà. Réalisé donc par Christopher Nolan, avec dedans notamment Matthew McConaughey, qui est juste incroyable. Anna Thaoué, Jessica Chastain. Mais Anna Thaoué, elle est mythique aussi dedans. Et donc pour le pitch, c'est un film où des astronautes traversent un trou de verre pour sauver l'humanité. Une odyssée sur le temps, l'amour et la survie. En fait, ce film, il est séparé en 3 parties. Dans la première partie qui est sur Terre, la deuxième partie qui est dans l'espace et la troisième partie qui est la résolution, entre guillemets, de toutes les intrigues. La première pose le contexte, la deuxième pose l'intrigue, la troisième la résout. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et dans sa construction, il est incroyable. C'est un des premiers films devant lequel j'ai pleuré. Premier degré. En larmes. Voilà. Non, vraiment, c'est un film exceptionnel. Le 14e film dont j'aimerais vous parler, qui est probablement mon top 1 ou top 2, parce que quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé incroyable, c'est Ex Machina, sorti en 2014 et réalisé par Alex Garland, avec notamment Oscar Isaac qui joue énormément de rôles puisqu'il joue dans Star Wars, il joue dans le dernier Frankenstein, c'est lui l'acteur principal, il va jouer dans Moonlight, le dernier, un des derniers Marvel. Voilà. Réalisé donc par Alex Garland, ce que je disais, avec Alicia Vikander aussi. C'est un film, donc, un programmeur teste l'humanité d'un androïde révolutionnaire, la frontière entre manipulation et conscience s'efface. C'est en fait un film qui a justement encore plus d'impact et de signification aujourd'hui, avec l'IA, etc. C'est un film à regarder, c'est un film court, c'est un film qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait peur. Je le trouve incroyable, voilà. Le 15e film, c'est It, donc H-E-A-T, de 1995. Donc pas le film It avec It et le clown, H-E-A-T, réalisé par Michael Mann ou Michel Mann, je sais pas, Michael Mann, je sais pas. Et dedans, il y a Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer. Val Kilmer dont on a entendu parler récemment puisqu'il est décédé il y a pas longtemps. Et dans ce rôle-là, du coup, il y a Al Pacino qui joue un flic obsédé et Robert De Niro, un braqueur perfectionniste. Et c'est un duel, comme on aurait pu voir des shoots. C'est un vrai duel d'acteurs. Et les deux sont une strate au-dessus. Une strate au-dessus. Et en même temps, il laisse tellement de place aux autres. Enfin, même à Al Pacino, à De Niro et inversement. Enfin, je trouve que ce film est incroyable. Je vais pas trop en dire parce que c'est juste un film culte. Voilà, faut le voir. Il parle là actuellement de Hit 2 avec DiCaprio, je crois. Christian Bale, Bradley Cooper et je me rappelle plus le 4e acteur. Voilà, ça va être une masterclass, je pense aussi. Mais voilà, faut avoir vu ce film au moins une fois, je dirais. Le 16e film, c'est Shooter Island. Shooter Island, ou Shooter Island, je dis Island plutôt. Donc
réalisé par Martin Scorsese, il en fallait bien. Euh, avec notamment dans le premier rôle Leonardo DiCaprio, mais aussi Mark Ruffalo, encore lui. Et c'est un film sur la folie humaine, tout simplement. Donc c'est de Marshall enquête dans un asile sur une île isolée, une plongée dans la paranoïa et la folie. Je peux rien dire de ce film parce que si je vous dis la moindre chose, je vous spoil ce film. Mais la performance des acteurs, elle est juste mythique, culte, je pense. Je pense que c'est l'un des meilleurs films de DiCaprio. On pourrait mettre Inception, on pourrait mettre Titanic, on pourrait mettre... ouais, Inception, Titanic, je pense que c'est meilleur. Même peut-être Django Unchained. Mais moi j'ai envie de le retenir ici. J'ai pas vu le dernier de DiCaprio d'ailleurs, donc peut-être que celui-là est meilleur. On m'a dit qu'il était incroyable, donc à voir. Mais ouais, il faut voir ce film. Le 17ème c'est Spotlight, réalisé en 2015 par Tom McCarthy. Et c'est un film avec comme acteur Mark Ruffalo, il y a Michael Keaton dedans, Rachel McAdams. En fait c'est tout le temps les mêmes acteurs, c'est quand même impressionnant. C'est là où je m'en rends compte. Et donc c'est des journalistes du Boston Globe qui révèlent un scandale massif sur l'église catholique. Une enquête méthodique et glaçante. Donc il a eu le meilleur film et le meilleur scénario en 2015. C'est un film incroyable. Voilà. Donc c'est sur les affaires de pédophilie dans l'église. Et il est juste dingue. Il est juste dingue, les acteurs. J'ai l'impression de me répéter, mais il faut voir ce film. Voilà. Le 18ème, ça va être Le Parrain. Je vois l'heure, je suis attendu à midi chez mes parents. Yes. Le 18ème c'est Le Parrain, sorti en 1972, donc réalisé par Francis Ford Coppola, avec notamment Marlon Brando, Al Pacino, c'était le premier rôle de Al Pacino. Et donc c'est sur la famille Corleone. Voilà, c'est un film sur la mafia, il a eu moult Oscars. Il y a 3 parrains, le premier, le deuxième et le troisième du coup. Les 2 premiers sont légendaires. Le troisième je le trouve un peu moins bien. Mais le premier et le deuxième, peut-être que le deuxième est même meilleur que le premier, je sais pas. En tout cas il est plus long, je crois que le premier fait 2h40 et le deuxième fait 3h20, 22. Voilà, mais enfin en tout cas c'est des films de fou. Le 19e film, donc c'est Birdman, réalisé par Alejandro Iñárritu en 2014. Et avec notamment dedans Michael Keaton, Edward Norton et Emma Stone. Donc c'est un acteur déchu qui tente de relancer sa carrière au théâtre. Un film tourné comme un seul plan séquence vertigineux. 4 Oscars, dont celui du meilleur film. C'est un film, il faut... Enfin, à la fin de cette vidéo, vous avez 20 films à aller voir. Mais il faut aller voir ce film. Voilà. Michael Keaton dedans est juste exceptionnel. C'est un film en société, ce film fait bien. Je pense. Voilà. Il faut le voir. Non, vraiment, c'est un film super culte. Mon 20e film, si j'en ai pas loupé, ouais, 20e. Non, j'ai eu un bug, 19e, pardon. C'est Mon nom et personne. Je voulais mettre un western dans mon top. Et parce que pour ce que ça a apporté au cinéma. Et Mon nom et personne est, je pense, le meilleur western spaghetti all time. Oula. Mon nom et personne donc est le meilleur film spaghetti all time. Réalisé par Tonino Valeri et Sergio Leone. Voilà, je fais l'accent. Je sais pas pourquoi je fais l'accent, mais Sergio Leone. Avec dedans notamment la réalisation de la musique Ennio Morricone. Ennio Morricone, c'est un peu comme Hans Zimmer, parce que je n'en ai pas parlé, mais dans Interstellar, The Dark Knight, je suis en train de regarder, il n'y en a pas d'autres, mais c'est Hans Zimmer à la musique et c'est une masterclass. Dans Mon nom et personne, c'est Ennio Morricone, c'était le Hans Zimmer de l'époque en gros. Et il faisait des musiques cultes de fou. Et dans Mon nom et personne, je suis sûr
que vous avez déjà entendu la musique de Mon nom et personne, mais vous ne savez pas que c'est dans ce film. Voilà, c'est une dinguerie. Et donc c'est notamment avec Terence Hill et Henry Fonda, qui sont deux acteurs monuments du cinéma américain. Et donc pour le pitch, un jeune pistolero qui admire un vieux légendaire et veut lui offrir une sortie digne de sa légende. C'est un western drôle et mélancolique. C'est un film cultissime, voilà, faut le voir. C'est vieux, ça a mal vieilli, c'est les westerns. Mais il faut pas le regarder pour le scénario, pour le script, il faut le regarder pour tout ce que ça a apporté au cinéma aussi. Voilà, je pense en tout cas. Le 20e film, ça va être American Psycho, réalisé par Mary Aaron et Mary Aaron, je sais pas. Et c'est donc dans les acteurs, il y a Christine Bale, William Dafoe, Jared Leto. Et donc le pitch, c'est Patrick Bateman, interprété du coup par Christian Bale, qui est un golden boy new-yorkais obsédé par l'image et qui s'enfonce dans une spirale de violence et de folie. C'est glaçant. C'est glaçant. Voilà, c'est un film culte, c'est un film à voir. C'est profondément un film à voir, je pense. Et le dernier qui est American History X de 1998, qui est un film réalisé par Tony Kaye avec notamment Edward Norton dedans. Je me rappelle plus des autres. Et c'est un film qui parle du néonazisme et de comment s'en sortir et aussi de qu'est-ce que ça amène. Voilà, c'est un film profondément touchant et c'est un film qui vaut le détour. Voilà, je vais arrêter ma liste là, mais je pense que c'est les films qui m'ont le plus marqué. Évidemment, il peut y avoir 150 autres films. J'aurais pu parler de Django Unchained, j'aurais pu parler de Inglourious Basterds, j'aurais pu parler de Le Comte de Monte Cristo avec ressorti récemment là, que j'ai adoré. Il y en a tellement. Je sais même pas là, j'en ai plus qui me viennent à l'esprit, mais L'Effet Papillon avec Aston Kutcher. Voilà, il y a énormément de films qui m'ont marqué. Je pense que ceux-là quand même, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu es encore là, je t'invite à mettre un like et potentiellement même, si tu as une liste de films que tu adores, à me les mettre en commentaire parce que je suis toujours en recherche de nouveaux films, donc ça peut être très cool. Voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère pas être préparé chez le courrier, je pense pas. Mais voilà, je suis plutôt content de ma liste parce que c'est une liste qui me touche profondément, puisque tous les films que j'ai cités ont une valeur émotionnelle, donc peu importe si vous les appréciez ou pas, moi je les adore. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, détendu et pas énervé. Je sais qu'il y en a qui s'énervent par rapport au goût en cinéma. Et voilà, et je vous souhaite